Bon, Shalom, je voulais faire une audio pour parler de, je sais pas, je vais voir. Oui, je viens de parler de l'arbre épouse. Vous savez, l'arbre d'épouse a commencé dans le jardin d'Éden, on doit le retrouver dans l'Apocalypse. Et je voulais aussi faire une vidéo, si Dieu me fait grâce, de la roue. C'est quoi Esachiel a vu? La roue de la roue. Mais entre-temps, je voulais un peu parler de la femme samaritaine. La femme samaritaine avait une promesse de Genèse 18 et 14, que Dieu avait promis à Abraham, je te visiterai. Donc quand Dieu visite, il ne change jamais sa manière de faire. Il va faire les mêmes œuvres. Donc la femme samaritaine, Nathanaël, Pierre, ils avaient cette promesse-là, que quand Dieu va venir, il va faire les mêmes œuvres. Donc malgré sa mauvaise vie, elle avait cette promesse au temps de la femme samaritaine. Donc voilà pourquoi quand on dit que non, quand le Messie viendra, dans Jean 4, quand Jésus a discerné ses pensées, dit, il est écrit, quand le Messie viendra, il fera ces choses. Elle avait la promesse comme quoi que quand le Messie va venir, il va discerner les pensées. Voilà pourquoi cette promesse-là, c'est ça qui l'a sauvé. Et c'est la même promesse que Nathanaël a gardée, que le Messie, quand il vient, il discerne les pensées. On ne peut pas le louper. Jésus-Christ, maintenant, il vient. Par contre, les pharisiens n'arrivent pas à voir ça. Mais la femme samaritaine, elle a vu le signe. Elle dit, mais c'est écrit dans Genèse 18 que quand Dieu va nous visiter, il va faire les mêmes œuvres qu'il a faites devant Abraham et Sarah. Nathanaël, quand il a vu, dit, mais ça, c'est la promesse. Mais Caïphe n'a pas vu ça. William Branham, il explique dans les sceaux, parce que Dieu les avait aveuglés volontairement, pour qu'ils ne puissent pas voir, afin que la parole aille chez les nations. Mais il n'a pas aveuglé la femme samaritaine, non. La femme samaritaine, il a vu le signe, elle a vu le signe. Nathanaël, elle a vu le signe. Pierre, on a dit, tu t'appelles Simon, Pierre. Simon, ton nom maintenant Pierre. Dis comment il connaît mon nom. Parce qu'il dit, il s'est rappelé, ça doit être la même personne. Temps de la fin, écoutez, c'est tellement difficile. Maintenant, temps de la fin, William Branham vient. Dieu avec nous. Il fait les mêmes signes. Il aveugle les gens. Et il dit, je veux revenir. Donc Dieu, il est avec nous. Il devait revenir pour être dans son épouse. Et quand il sera dans son épouse, il fera les mêmes œuvres qu'à Jeffersonville. Il fera les mêmes œuvres que devant la femme samaritaine. Il fera les mêmes œuvres devant Abraham. Mais retenez, Dieu ne change jamais sa nature. Mais la forme, oui. Mais maintenant, le discernement de pensée a changé de forme. Sauf que les gens sont restés dans l'idée où non, toi tu t'appelles un tel, ils pensent que Dieu... Maintenant, quand Dieu vient dans son épouse, là où il y a la perfection, la forme de discernement de pensée, parce que Dieu, obligatoirement, il doit faire les mêmes œuvres. Mais quand William Branham part, Elohim, une fois qu'il a discerné les pensées à Branham Tabernacle, il revient dans l'épouse après les 70 semaines de Daniel, il doit faire les mêmes œuvres. Je parle après, je lis les citations. Mais quand il vient dans les... Sauf qu'il vient dans son épouse, les gens n'arrivent plus à voir. Mais comment on devait le reconnaître? Mais il a dit qu'on fera les mêmes œuvres, il fera les mêmes œuvres. Même quand il sera dans l'épouse, il va faire les mêmes œuvres. Mais les œuvres au temps de la fin, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au temps de la fin, donc, chez Abraham, c'était Dieu qui discernait les pensées de l'homme, qui était Abraham et Sarah. En appelant Abraham par son nom nouveau, il dit que Sarah aura un fils, Sarah-Hari. Tu vois? Donc c'est Dieu qui discerne. Maintenant, au temps de la fin, quand Dieu sera dans son épouse, il va devenir homme. Donc nous, on devient Dieu. Donc on échange. Donc ça, c'est au temps d'Abraham. Je prends
Je vais prendre ça. Au temps d'Abraham, ça c'est Dieu, ça c'est Abraham. Vous voyez? Dieu, il a discerné les pensées de Sarah et d'Abraham. Voilà. Le même est Dieu. Il fait les mêmes signes. Il a gardé la promesse. Il dit, quand je te visiterai, donc je ferai les mêmes œuvres. Il vient devant la femme samaritaine. Jésus, il a discerné les pensées. Devant Nathanaël, Jésus, il a discerné les pensées. Mais les pharisiens n'ont pas vu. Il vient au temps de la fin. À Jeffersonville, toujours la même personne. Dieu avec nous. Elohim, il a discerné les pensées de tout le monde. Mais quand il est parti, il vient dans son épouse. Il rentre dans son épouse. Maintenant, c'est inversé. Donc Dieu et l'épouse, ils deviennent un. Donc, l'homme, il prend la place de Dieu. Dieu prend la place de l'homme. Voilà la parole faite chair, c'est ça. Donc Dieu s'est fait chair, c'est pas William Branham. Dieu était toujours comme ça. Dieu s'est fait chair, la chair humaine. Donc Dieu sous la forme humaine, c'est après le départ de William Branham. C'est William Branham en nous. Donc Dieu dans son église. Voilà Dieu fait chair. C'est Apocalypse 19. Donc nous, on devient Dieu. Et Dieu, il devient nous. Vous voyez? Donc nous, on devient Dieu. Et Dieu, il devient nous. Donc c'est maintenant à nous, vu qu'on est devenu Dieu, on va discerner les pensées de Dieu qui est devenu homme. Il y a eu l'inverse. C'est là où ça a aveuglé les gens. Mais comment on va discerner les pensées de Dieu? Mais les pensées de Dieu, c'est la parole. C'est lorsqu'on va révéler la parole de Dieu, ce qui a été caché avant la fondation du monde. Tous les mystères de la Bible. Voilà pourquoi il a donné le livre à Jean dans Apocalypse 10, 10. Il a dit à Jean, vas-y, prophétise dans toutes les nations. Donc quand Jean va prophétiser qui est le type de l'épouse, il va révéler les mystères, les pensées de Dieu qui étaient cachées avant la fondation du monde. Dieu, il change de forme, hein, mais la nature, la même chose. Donc il nous a fait Dieu pour qu'on puisse, on puisse discerner ses pensées. Donc pour vraiment discerner les pensées, comprendre les mystères ici, tu dois être Dieu. Dieu doit te faire Dieu. Il doit te diviniser. C'est obligatoire. Il doit te diviniser. Donc il nous a divinisé à la fin de 70 semaines de Daniel. Il nous a donné la plénitude de la divinité. Il nous a fait Dieu. Il nous a fait Messie, Messiette. Et pour accomplir les mêmes œuvres. Donc nous on prend sa place. Donc moi je suis dans le Père est en moi et moi je suis en vous. Donc les paroles que nous allons sortir, ce seront les paroles de Dieu. Parce qu'il va parler à travers nous. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle discerner les pensées au temps de la fin. Si vous voyez quelqu'un te dire que tu t'appelles comment, l'imitation là, le diable il a déjà pris. Voilà ce que le diable a pris. Mais sauf que Dieu a changé de forme. Vous voyez? Donc voilà pourquoi il dit au temps de la fin, on va discerner. L'épouse va révéler les pensées au temps de la fin. Révéler les pensées, révéler les mystères de la Bible. C'est ça, discerner les pensées de Dieu. Savoir ce que Dieu est en train de penser en cachant. Parce qu'il a caché aux sages et intelligents, il a révélé aux petits enfants. Donc quand tu te réveilles, donc tu connais les profondeurs du cœur de Dieu. Voilà le discernement au temps de la fin. Donc si vous voyez les gens en train d'expliquer les mystères, c'est toujours le même signe au temps de la fin. C'est tellement simple. Voilà pourquoi il a dit beaucoup de gens passeront à côté. Vous voyez? Donc je voulais juste pour conclure ça, accompagné de une citation. Je l'ai même postée là. La citation là. Dans l'adoption, deuxième partie, du 18 mars 1960, paragraphe 51. Que pensez-vous que celui qui a écrit ce livre, qui a vu cela, et a vu que ça sera manifesté dans les derniers jours. Manifesté, ça veut dire révélé. Le livre là, les bandes et les brochures, ça. Celui qui a écrit ça, c'est Dieu. Donc la révélation de ces livres, ce qu'on appelle manifester, ça sera dans les derniers jours. Il attendait et soupirait de voir donc il, Dieu, ses fils de Dieu
se lever dans les derniers jours avec la puissance du Saint-Esprit à la fin de l'âge, retenez à la fin de l'âge, pour révéler les choses qui avaient été tenues secrètes depuis la fondation du monde, pour les montrer. Amen. L'adoption deuxième partie du 18 mai 1960. Donc le Dieu qui a écrit ces livres, il attendait la venue des fils de Dieu pour qu'on puisse révéler ces livres. Voilà, les livres là, c'est ça ce qu'on appelle la pensée de Dieu. Donc discerner les pensées de Dieu, donc c'est manifester, révéler ce qui est écrit avant la fondation du monde. Donc bref, maintenant je voulais passer à l'arbre épouse. Je vais vous montrer la demeure future. La demeure future avec les rides dorées. Ce que la Bible en parle. Je vais vous montrer la photo. La demeure future, il faut savoir que l'arbre épouse, c'est quoi? L'arbre, c'est une personne. Dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie, c'est une personne. Même l'arbre de vie, on doit la retrouver au temps de la fin. Mais sauf qu'au temps de la fin, il y en a deux. Dans la Genèse, il n'y avait qu'un seul arbre. Il y avait deux arbres. Bon, je ne parle pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, il n'y en avait qu'un seul. Maintenant, pendant les âges, l'arbre s'est divisé en deux. La montagne. C'était sur la montagne, Zacharie 14, 12. Quand la montagne s'est divisée, partie occidentale et partie orientale, l'arbre aussi s'est divisé en deux. Il y a une rivière, il y a un fleuve qui coule au milieu. Quand c'est divisé, donc partie orientale, les Juifs, partie occidentale, les nations. Raison pour laquelle dans Apocalypse 22, vous voyez maintenant il y a deux arbres, il y a le fleuve qui est de chaque côté du fleuve. Vous voyez? Donc, dans la Genèse, c'était un seul arbre, comme ça, que Adam voulait manger, et les deux chérubins l'ont empêché. Maintenant, on arrive maintenant dans Zacharie 14, 7. On dit que non, la montagne s'est divisée en deux. L'arbre, c'était sur la montagne, s'est divisé en deux, il y a un fleuve au milieu. Je vais vous lire la citation. Donc, côté occidental et côté oriental. Donc, le même arbre de vie. Donc, il y a l'arbre épouse côté nation, il y a l'arbre côté Israël. Vous savez qu'Israël, c'est un figuier. C'était ça l'arbre. Paul, il appelle ça. Et puis là où il y aura des feuilles qui vont bourgeonner. Ça, c'est pour Israël. Matthieu 24, Luc 21. Et Paul, il appelle ça même l'olivier. Vous voyez? Donc, nous avons l'arbre côté nation. Jésus parle et dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Jean 15. Et les feuilles qui vont donner la guérison, c'est nous. La guérison de l'âme. On va apporter l'évangile aux gens. Ils auront la guérison de l'âme, la révélation. Voilà les feuilles côté nation qui va apporter l'évangile. Or, côté Israël, il va bourgeonner quand Israël sera une nation. Donc, il y en a deux arbres. Je vais lire la citation. William Branham en parle dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, paragraphe 127. Vous voyez? Et vous voyez comment l'arbre commence à commencer. Si nous prenons dans Zacharie, vous prenez Zacharie 14, il est dit, hein, il dit, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. Il coulera moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, et il en sera ainsi l'hiver. Voilà. Ça c'est... Il dit, la montagne des oliviers se fondra par le milieu. Zacharie 14, 4. Ses pieds se poseront en un jour sur la montagne des oliviers. Vous voyez? Ça c'est la montagne des oliviers. Ses pieds. Puisque dans l'Apocalypse 10, il pose un pied sur la mer, un pied sur la terre. Donc Israël, c'est comme ça. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc ça, c'est la montagne. Et la montagne s'effondra au milieu. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Apocalypse 10, comme ça. Et qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'oriental. La montagne des Oliviers s'effondra par le milieu, à l'orient, Israël, et à l'occident, les nations. Et c'est l'arbre. Puisque quand il posera les pieds, donc c'est l'arbre. Parce que Dieu, dans le jardin d'Éden, c'était considéré comme l'arbre de vie.
Donc, on peut remplacer Dieu là, ici, qui se pose par un arbre, qui se divise en deux, côté nation, côté Israël. Vous voyez? C'est comme ça. Et il y a le fleuve qui passe au milieu. C'est le même fleuve qui est dans Apocalypse 22. Voilà. Il formera une très grande vallée et la moitié de la montagne reculera vers le septentrion et l'autre moitié vers midi. Amen. C'est là où il dit que non. Et en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Vous voyez, même les eaux seront même divisées, côté nation et côté Israël. Donc, maintenant, toujours dans Apocalypse 22, 21, Jean y voit la nouvelle Jérusalem. Il donne les dimensions. Il dit que ça faisait 12 coudées. Ça sont les dimensions prophétiques. Sauf que si on calcule, ça fait 2220 km. Ça, c'est prophétique. Sauf que ça ne fait pas 2200 km. Si vous prenez Apocalypse 21, Jean est en train de donner les dimensions de la nouvelle Jérusalem. Où les fondements, il y avait 12 fondements, les 12 tribus d'Israël, 12 portes qui étaient les 12 portes de l'agneau. Vous voyez? Il dit, dans Apocalypse 21, il dit, il transporta en esprit sur une grande haute montagne, toujours la montagne que Zacharie a vue. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui est descendue du ciel auprès de Dieu. Voilà, la nouvelle Jérusalem. Je vais vous montrer ça en photo. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, Apocalypse 21, verset 11, de jaspe transparente de cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et les portes des 12 anges, et les 12 noms écrits, ceux de 12 tribus de fils d'Israël. Amen. Et à l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, à midi, 3 portes, ainsi de suite. Verset 14, la muraille de la ville, 12 fondements, et sur les 12 noms des 12 tribus d'Israël. Amen. Les 12 apôtres de l'agneau, pour dire que non, les 12 apôtres, Jean a vu les 12 apôtres dans l'Apocalypse. Donc les 12 apôtres, il y a Judas Iscariote qui était là. Jésus avait promis dans Matthieu 19 qu'il sera là. Donc les 12 apôtres de l'agneau, les 12 apôtres nous connaissons, il y avait Judas Iscariote. Il est là, il est sauvé. Celui qui me parlait, maintenant, vous allez voir, dans verset, la ville avait une forme carrée, donc la ville a forme pyramidale, mais la base était en forme de carré, sa longueur était égale à la largeur, il mesurait les roseaux, il mesurait la muraille 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite au jaspe et la ville était en or pur, le fondement, tac, 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 tac. Maintenant, les 12 portes. Vous voulez voir la ville là, que Jean entend de parler? Remarquez, il y a un détail. On dit, dans la ville n'avait pas besoin de lumière, ni de soleil. Donc je vous montre d'abord la ville, ensuite on va continuer le verset. La ville que Jean a vue est là. En forme de pyramide, de jaspe, et les murs. Voilà. Voilà où vont tous nos âmes. C'était la ville pyramidale que Jean a vue. C'était ça. Jean était en train de voir la tombe de William Branham. Tout est là. La ville est au milieu. Et les 12 fondements sont là. C'était ça. On dit, dans cette ville, l'agneau est la lumière. On n'a pas besoin de lumière. L'agneau est la lumière. La lumière, c'est la colonne de feu. Voilà. Ça, c'est la tombe de William Branham. On dit qu'il y a la colonne de feu là-bas. On n'a pas besoin de lumière. L'agneau est la lumière. Quand on meurt, nos âmes viennent ici. Toutes nos âmes sont là. Ce que je vous dis est vrai. La vérité, parfois, elle est simple. On passe devant la vérité. Mais quand on dit que les rues étaient les rues d'or, c'est ça, les cimetières. Là. Il me dit, les portes n'étaient pas fermées. N'importe qui peut venir ici la nuit, tu peux passer.
Les portes ne sont jamais fermées pour venir ici. Vous voyez? Maintenant, il y a un détail qui m'a vraiment tiré mon attention. La ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. L'agneau est son flambeau. Vous savez, l'agneau, c'est un homme qui a la colonne de feu. C'est la photo que vous voyez là. Jean a vu ça. C'est ça qui éclaire la ville. Il y a la colonne de feu là-bas, dans la tombe de William Branham. Il y a la colonne de feu. J'ai jamais mis pied, j'y mettrai jamais pied, je vous dirai le pourquoi. Mais la colonne de feu est là-bas. Mais Jean a vu un truc. Il dit, les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les rois de la terre, ce sont des pasteurs. Ce sont les mêmes rois dans Apocalypse 17 que la bête était en train de donner du vin. Vous savez, non? Dans Apocalypse 17. Il était en train de donner du vin à l'impudicité aux rois de la terre. Ce sont les mêmes rois. C'était la bête Babylone. Il était en train de donner du vin aux rois de la terre. Mais sauf que ce sont les mêmes rois qui viennent donner la gloire ici. Ce sont les pasteurs qui viennent prendre les photos sur la tombe de William Branham. Les rois de la terre, ce sont des pasteurs. Vous allez voir, jamais Joseph Branham il mettra jamais pied. Vous avez vu la photo de Joseph Branham à côté de la tombe de William Branham? Moi, à ma connaissance, j'ai jamais vu. Ce sont les pasteurs là, quand ils vont aux États-Unis, ils vont tous s'allonger sur la tombe de William Branham. Ce sont les rois que la prostituée a vu dans Apocalypse. Jean a vu dans Apocalypse 17. Les mêmes rois que la prostituée a donné du vin avec les fausses doctrines, ce sont les mêmes rois qui viennent dans Apocalypse 21, verset 24, pour donner la gloire à l'agneau sur la nouvelle Jérusalem qui est la tombe de William Branham. Vous voyez? Mais les dimensions des 12 coudées, machin, et tout, les 12, tout est là, tout est là. C'est cette tombe-là. Vous savez, quand la terre quand il y aura des tremblements de terre, il y aura le feu qui va jaillir de la terre, les gens vont sortir. Les morts en Christ sortiront de là. Quand la terre sera explosée, quand Jean a vu, voilà la nouvelle Jérusalem que Jean a vue, les mesures sont là. Mais ce que Jean a donné là, ce sont des trucs, c'est l'Apocalypse. Donc malgré qu'il est mort, la colonne de feu y est toujours. Mais la colonne de feu y est toujours. La colonne de feu est là. Mais parce qu'il est Dieu. Il avait dit quoi? Je viens du Père, je retourne au Père. Il était la colonne de feu, puisqu'il dit la lumière du Seigneur sur le Seigneur. C'est le Seigneur. Il était la colonne du feu. Il repart à la colonne de feu. Mais là, il est toujours la colonne de feu. Dieu change de forme, mais pas la nature. Dieu peut prendre la forme d'un buisson ardent. Dieu peut prendre la forme d'un tourbillon. Mais c'est toujours Dieu. Il peut prendre la forme d'un homme. C'est toujours Dieu. Il peut prendre la forme de la colonne de feu. C'est toujours lui. C'est toujours William Marion Branham. Donc, il dit, je viens du Père, je retourne au Père. Donc, je viens de la colonne de feu, je retourne dans la colonne de feu. Donc, la colonne de feu et William Branham, c'est la même personne. Donc, il peut prendre la forme de la colonne de feu quand il était devant Paul sur le chemin de Damas. Et quand il s'est battu avec Jacob dans Genèse 32, verset 30, il était sous la forme d'un homme. Sauf que c'est toujours la même personne. Quand il conduisait les enfants d'Israël, la journée, il était forme de nuée, c'était toujours lui. Et la nuit, c'était la forme de... Dieu change de forme, mais pas sa nature. C'est toujours Dieu, Elohim. Vous voyez? Donc, c'est rare. Les élus, n'allez pas sur la tombe de William Branham. N'allez pas là-bas. Vous allez là-bas quand vous allez mourir. Vos théophanies sont là-bas. Parce que la colonne de feu est là-bas. Nos théophanies sont dans la colonne de feu. Parce que nos théophanies, c'est une partie de la colonne de feu. Et l'agneau est la lumière. Donc la colonne de feu est là-bas dans la tombe de William Branham. Donc ça veut dire que nos théophanies sont là-bas. Parce que nos théophanies, c'est une partie de la colonne de feu. Donc là où il y a la colonne de feu, nos théophanies sont là-bas. Donc si nos théophanies sont dans cette cité, qui est claire,
Ça veut dire que nous, Théophanie, lorsque nous mourrons, nous allons là-bas. Tout est sur terre, l'enfer est sur terre, le ciel est sur terre, la septième dimension est sur terre, tout est sur terre. Et tout est visible. Donc aujourd'hui, tout est à la surface. Vous allez voir toute la nature des gens. Les gens mauvais, ils vont plus cacher leur nature. Ils seront vraiment mauvais. Les gens bons, ils seront bons. Les menteurs, ils seront encore beaucoup plus menteurs. Les gens justes, ils seront encore justes. Vous allez voir, aucune nature va se cacher sous le soleil. Vous allez voir vraiment la nature animale de l'homme, comment il est mauvais. L'homme a toujours caché son côté mauvais, côté animal. Mais au temps de la fin, tout est visible. Tout est visible. Ce que Jean a vu, il y a des choses que Jean a vues au ciel. On ne peut pas le voir. Mais tout ce que Jean a vu sur terre, on doit le voir. Obligatoire. Obligatoire, on doit le voir. Jean a vu les églises, non? Là où Dieu est en train de déverser les coupes et qu'il y avait les fumées, les gens, ils étaient tourmentés. C'était les églises. Ce sont les mêmes églises que William Branham a vues dans Les âmes en prison quand il avait 14 ans. Il voyait les femmes faire ouh, ouh. Ils étaient maquillés et tout. Il dit j'étais en enfer. Mais il n'était pas en enfer, c'était les églises qu'il appelait l'enfer. Les femmes là, c'était des croyantes maquillées. Avec des phares et tout. Et, sauf que quand elle est avec Mid au supermarché, elle a vu les mêmes femmes qui étaient en train de parler espagnol. Et s'est senti mal. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a dit, je ne peux pas te raconter. On rentre à la maison. Sauf que les mêmes femmes-là, il les avait vues dans la vision quand il avait 14 ans. Il appelait cet endroit-là l'enfer. Et c'était les églises. Là où il y a des femmes qui sont maquillées, qui sont en train de chanter, étant maquillées. C'est ce que William Branham a vu. À l'âge de 14 ans. Il appelait ça l'enfer. William Branham, il dit, quand il est venu, le seul ennemi de Dieu, ce sont les églises. Parce que, pourquoi le diable sera là-bas? Quand il dit le message là, ça ne sera jamais une dénomination. Donc avec ce message, vous ne pouvez pas faire une église avec. Voilà ce que ça veut dire. Donc avec le message là ne pourra jamais être dans les églises. Quand il dit ce message ne sera jamais une dénomination. Une dénomination, ce sont les églises. On ne peut pas le prêcher dans les églises. C'est impossible. Dieu n'est pas dans les églises. Dieu a quitté les églises à la fin de l'âge de l'église. Il a quitté les églises. Hein. Il a quitté. Dieu a quitté les églises. Et les églises l'ont mis dehors, non? À la fin de l'âge de l'Odyssée pentecôtiste. Et il est en train de frapper dans le cœur de, pas de tout le monde, hein, de quelques croyants de sortir dans les églises. Parce que toutes les églises ne vont jamais fermer leurs portes. Non. Ni rendre leurs documents. Mais ce sont les individus qui vont sortir un à un. Parce que Dieu est en train de frapper la porte de un à un. Vous voyez? Donc voilà. Moi je voulais juste lire quelques citations pour dire qu'on fera les mêmes œuvres. Les Messies. Non, je vais prendre celle-là. Je vais prendre le signe. Le signe du 1er septembre 1963, paragraphe 237. Nous voyons les signes du temps de la fin. Le temps de la fin, ce n'était pas le temps de William Branham, non. Là-bas, c'était encore l'âge pentecôtiste. Le temps de la fin, c'est après les âges de l'Église. Le Saint-Esprit est revenu sur les gens. Or, William Branham, c'était le Saint-Esprit avec les gens. Donc, c'est au temps de la fin que le Saint-Esprit sera dans les gens. Écoutez, hein. Ce qui est arrivé du temps de Lot, le discernement de pensée, où le Saint-Esprit avait œuvré à travers cette chair humaine, là-bas, Dieu manifestait dans la chair. Dieu en ce jour se ferait homme dans son épouse et montrerait le même signe. Amen. Vous voyez, hein? Dieu dans son épouse. Sauf que l'épouse vient qu'à la fin des 70 semaines de Daniel. À la fin des âges de l'église, ça veut dire que William Branham a déjà quitté la scène. Or, la fin des 70 semaines de Daniel, c'est l'épouse qui revient. Au temps de William Branham, c'était encore les églises, les âges de l'église. Il était le messager de l'âge pentecôtiste. Donc, normal, comme Paul, hein? Donc, c'est à la fin des âges de l'église, si nous prenons la pyramide de la statue, le frère Kwaku. Donc, sur ta photo, il y a la pyramide de la statue de l'homme parfait, en arc-en-ciel. Sauf que William Branham, c'était l'âge pentecôtiste, ce qu'on appelle l'amour fraternel.
Ça, c'est les âges de l'Église. Mais sauf que l'épouse, c'est la pierre des fêtes, vient après les âges de l'Église, c'est-à-dire au départ de William Branham. Mais quand il va venir, il sera dans son épouse. L'épouse de Dieu, c'est nous, les fils adoptés. Il nous a adoptés dans Éphésiens 1. Il nous a fait les fils de Dieu. Il nous a donné tout le pouvoir afin de pouvoir révéler sa parole. Il nous a donné l'épée du roi. Il nous a fait messiette. Voilà. Pour apporter la guérison, nous sommes les feuilles. Vous voyez, je vais vous expliquer comment est l'arbre de l'épouse, comment il est dans son épouse. Donc je continue. Il sera dans son épouse. Montrerait le même signe. Même quand Dieu est en nous, il va faire le même signe qu'il a fait à Sodome. Mais c'est pas que non, tu t'appelles le frère Kwaku Henri, tu habites en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Non. C'est révéler ses pensées de Dieu. Donc nous, on va révéler ses pensées. Quand il était sur terre, il était en train de révéler nos pensées. Mais quand il sera à nous, nous, on va révéler ses pensées parce que nous sommes devenus Dieu et lui, il est devenu homme. On a échangé. Jésus a dit qu'il en serait de même dans les derniers jours. Nous voyons la même colonne de feu. La science elle-même en a pris des photographies et ensuite de suite, nous voyons les signes du temps de la fin proche. Nous y sommes. Amen. Les gens ils disent, mais il a dit nous y sommes. Sauf que Dieu, il est toujours je suis. Il peut prononcer quelque chose aujourd'hui, au présent, mais ça s'accomplit plusieurs années plus tard. Quand il avait dit que la lumière soit, et la lumière fut. William Branham dit, le moment où il a fait prononcer la parole, et le moment où il y a eu l'apparition de la lumière, il y a eu des millions d'années qui se sont écoulées. C'est comme quand Dieu dit que tu es guéri. Sur le champ, tu ne sens pas encore la guérison viendra plus tard. Donc quand Dieu prononce la parole, ça doit toujours s'accomplir. Même si ça prend des années, ça pourra toujours s'accomplir. Mais sauf que les gens, quand ils voient ça, c'est ça, le langage que les gens n'ont pas compris. Ils disent, nous y sommes, il a dit c'est là, aujourd'hui. Mais oui, Dieu est dans son monde. Le langage de Dieu n'est pas... Dieu peut dire aujourd'hui. Aujourd'hui de Dieu, ou un jour de Dieu, c'est 1000 ans pour nous. Dieu peut dire, William Branham, si vous enlevez ce détail, que William Branham est Elohim, c'est fini. Si vous le prenez comme un homme, vous allez prendre son langage comme le langage humain. C'est un prophète, c'est Elohim, c'est Dieu. C'est Dieu qui parle dans les bandes. Il n'a pas le même langage que nous. Il peut dire 3 ans et demi, mais c'est 35 ans. Donc il peut dire une semaine, les 70 semaines de Daniel, alors c'est 70 ans. Vous voyez comment Dieu, il est dans son monde, espace-temps, qui est vraiment différent de nôtre. Donc il faut vraiment rentrer dans ses pensées pour saisir qu'est-ce que ça veut dire 70 semaines. Ce n'est pas 70 semaines, mais 70 ans. Voilà par exemple le discernement des pensées de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Voilà. Donc, si je prends aussi le Messie, c'est là où il est vraiment très clair. Le Messie du 17 janvier 1961, paragraphe 107. Qu'a-t-il promis? Il a promis que vers le soir, la lumière paraîtra. Il a promis, pouvez-vous comprendre ce que je dis? Il pose la question. Même si vous ne comprenez pas, dites oui. Même si vous ne comprenez pas, même dans les bandes. Quand il dit vous saisissez, même si tu ne saisis pas, réponds oui. Je vous assure, j'ai fait cette expérience. Et des fois, je ne comprends pas, mais je dis oui. Vous voyez? Lorsque je parle de messiettes, les messiettes, ce sont des gens que William Branham qui vont venir après William Branham. Nous. Levez la main si vous comprenez. Amen. Vous comprenez ce que... Si Messie veut dire oint, qu'il était le Messie, parce qu'il était oint de la plénitude de Dieu, alors nous aussi nous sommes oint du même esprit. Donc quand William Branham viendra en nous, on aura la plénitude de divinité, on aura le même esprit. Maintenant vous allez dire, comment savez-vous que vous êtes oint du même esprit? Vous avez la même vie et vous faites les mêmes choses qu'il a faites. Mais quelles sont les mêmes choses qu'il a fait à Sodome, que nous on est en train de faire aujourd'hui? Qui a déjà discerné les pensées en disant, toi tu t'appelles le frère Neville en bas, voilà tu habites personne. Mais on doit faire les mêmes œuvres pour montrer que non, qu'on a qui vit en nous. C'est lorsqu'on va révéler ses pensées, parler des mystères qui sont cachés. Voilà, on doit faire les mêmes œuvres que lui.
Les mêmes œuvres. Luc 17, 30, on va l'accomplir. Il dit, qu'est-il dit dans Jean 5, verset 19? En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. N'importe quel véritable messiette aura le même message, n'est-ce pas vrai? Amen. Ça, c'est tellement, les messiettes, c'est nous. C'est après le départ de William Branham. Vous voyez, on doit faire les mêmes signes. Donc lui, d'abord, il devait nous montrer, en ouvrant les livres au ciel, parler des sceaux, et nous, derrière, on vient révéler les mystères sur la terre, faire les mêmes œuvres. Il fallait qu'on voit comment lui fait, comme ça, nous, on fait les mêmes choses derrière. Jean 5, verset 19. Voilà. Mais je veux parler un peu de la signification, la roue de la roue. Ce que Ézéchiel a vu. Ça veut dire quoi, la roue dans la roue? Donc, si Dieu me fait grâce, lisez la Bible. C'est ça la pensée de Dieu. Lisez la Bible, lisez la Bible. Écoutez les bandes. Vous voyez. Les bandes, c'est ça. Parce que la révélation, les pensées de Dieu viennent. Il faut qu'on l'écoute. Dieu parle. Donc, William Branham, la femme samaritaine, Jésus, avant de saisir la femme samaritaine, donc il a commencé une discussion. Donne-moi de l'eau. William Branham dit c'était de capter son esprit. Donc nous aussi, avant de saisir les pensées de Dieu, on doit écouter ce que Dieu dit. Donc Jésus, donc William Branham, même pour discerner les pensées, il commence une discussion et dit c'est pour capter son esprit. Mais nous, la seule façon pour capter l'esprit de Dieu, c'est lire sa parole et écouter les bandes. Écoutez les bandes, lisez la Bible. Vous allez accomplir Luc 17, 30, saisir la pensée de Dieu, discerner la pensée de Dieu, qui n'est qu'autre révéler les messages, les mystères qui étaient cachés avant la fondation du monde. Amen, amen, amen. Que la gloire ou l'honneur revienne à Elohim William Branham.